Bienvenue sur Nunia Channel dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à un épisode colonial assez méconnu chez nous ici. C'est la colonisation de l'Australie par la Grande-Bretagne et le génocide des autochtones noirs aborigènes qui s'en est suivi. Et plus précisément, on va parler du procès historique du massacre des aborigènes de Mule Creek en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Ce procès est devenu historique parce que c'est le premier et le seul à avoir été conduit, mené jusqu'au bout avec condamnation des criminels britanniques et exécution de la sentence. Venez avec moi, on va se raconter cette histoire qui est quand même révoltante à savoir. Et juste avant cela, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche des notifications. Un like au passage, ça prend juste 2 secondes. Allez, c'est parti. En 1770, le navigateur britannique d'origine écossaise James Cook pose le pied sur la grosse île d'Australie. Et comme les Européens se sont arrogés le droit de le faire à l'époque, il en prend possession pour le compte de son île natale beaucoup plus petite de Grande-Bretagne. Et donc à partir de là, tout plein d'aventuriers britanniques vont déferler sur l'île d'Australie pour essayer de recommencer une nouvelle vie et de faire fortune. Mais naturellement, cette île n'était pas déserte. Depuis 40 000 ans, le peuple noir des aborigènes y prospérait. Et donc, ces aborigènes, en voyant venir les Britanniques, se disent, bah tiens, nous avons des visiteurs. Ils sont différents de nous seulement par la peau. Ils ont une tête, 2 jambes, 2 bras, donc ce sont quand même des humains. Peut-être on peut juste dire qu'ils sont tombés dans du lait ou quoi. Bon, en tout cas, ils ont une couleur de peau différente. Et donc, ces aborigènes très hospitaliers ne voient pas de problème à accueillir ces nouveaux venus. Surtout qu'ils pensent que ce sont juste des gens de passage et qui vont repartir chez eux très bientôt. Mais très rapidement, ils vont se rendre compte que non. Le flux est toujours grossissant, que ces gens arrivent toujours en plus grand nombre et carrément pour s'installer. Le pire dans l'affaire, c'est qu'ils remarquent qu'ils se font voler leurs terres ancestrales. Eux qui sont un peuple nomade, qui circulent sur toute cette grande île-là au gré des saisons. Et ils remarquent finalement qu'ils sont en train de se faire spolier de leurs terres par les nouveaux venus. Ce vol de terre-là se faisait par un procédé assez cynique. Les nouveaux venus britanniques proposaient des contrats de cession de terre à ces aborigènes-là. Ils rédigeaient le contrat dans lequel ils stipulaient que ces aborigènes acceptaient de céder aux Britanniques leurs terres, et cela en échange de cadeaux sans grande valeur. Et donc on faisait signer ces papiers à ces pauvres gens qui naturellement n'ont jamais lu un seul mot d'anglais et qui surtout dans leur tradition pensent que la terre est un bien commun, nécessaire et utile à tout le monde, à chacun, à tous. Et donc ils n'ont jamais pensé qu'on devait posséder individuellement la terre et que pour la posséder, il fallait en plus faire des papiers et les signer. Mais la loi britannique qui s'est mise en branle, dès que cette terre est devenue une possession britannique, eh bien, cette loi reconnaissait ce procédé frauduleux d'acquisition de la terre. Naturellement, que vont faire les aborigènes? Ils vont se révolter. Et lorsqu'ils se révoltent, qu'est-ce qu'on leur fait? Eh bien, la réponse habituelle de tous les systèmes coloniaux, violents et racistes, on les massacre. On massacre ces aborigènes-là, on les met en déroute, eux qui n'avaient que des lances pour affronter des fusils. Et on les repousse dans les déserts, ils sont éparpillés un peu partout et ces massacres vont continuer pendant des décennies. Pour le cas particulier qui va nous intéresser ici, nous sommes le 10 juin 1838 dans la province de Nouvelle-Galles du Sud, dans la ferme de Mule Creek. Il va se passer un nouveau drame. Ce jour-là, une cavalcade d'une douzaine de Britanniques arrive dans la ferme de Mule Creek où le gardien leur demande « Messieurs, qu'est-ce que vous voulez ?» Alors, celui qui était à la tête de la cavalcade, un colon britannique, un homme libre appelé John Fleming, qui était suivi de 11 forçats, 11 déportés. En anglais, on les appelle les convicts. Les forçats là qu'on déporte, ce sont les plus gros criminels que l'Europe ne veut pas garder chez elle, mais qu'elle envoie chez les autres dans les colonies. Et donc, ces forçats là ont commis de gros crimes en Grande-Bretagne, et pour ne pas les garder là-bas, on les déporte, on les a envoyés en Australie.
ces 12 hommes-là déclarent aux gardiens de la ferme de Mule Creek qu'ils se sont fait voler du bétail et donc ils veulent punir les voleurs. Pour eux, ils ne savent même pas exactement qui leur a volé leur bétail, mais pour eux, naturellement, ce sont les aborigènes de la région, puisque ayant été mis en déroute, ayant perdu leur structure sociale, religieuse, leurs coutumes et autres, certains aborigènes ont été contraints de se rapprocher des fermes installées ça et là sur le territoire qui leur appartenait depuis 40 000 ans pour trouver du travail et donc le moyen de survivre. Et là, ces 12 hommes sont venus là-bas dire que ceux qui leur ont volé leur bétail, naturellement, ça ne peut être que les aborigènes. Ces mêmes aborigènes-là, les voyant venir et étant habitués à se faire massacrer pour un oui ou pour un non par des hommes qui arrivent comme ça armés, ils se sont enfuis pour se réfugier à l'intérieur de la ferme de Mule Creek. Le gardien étant seul devant 12 hommes armés, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Eh bien, il les laisse entrer avec la promesse que ces gens ne subiront pas un massacre et qu'on veut juste leur faire peur. On veut les amener derrière une colline pour les menacer et leur enlever à tout jamais l'envie de voler encore le bétail de ces messieurs-là. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucun homme adulte ou, disons, dans cette ferme-là, il n'y avait que des femmes, des enfants et des vieillards parce que les hommes sont partis travailler beaucoup plus loin et ils étaient donc absents. Nos 11 forçats avec leur chef John Fleming pénètrent donc dans la ferme de Mule Creek et prennent 28 aborigènes. Je l'ai dit, des femmes, des enfants et des vieillards. Et effectivement, ils s'en vont avec eux derrière la colline qu'ils ont désignée au gardien. Et le gardien attendait que ces aborigènes reviennent, mais ils ne reviendront jamais. John Fleming et ses amis vont massacrer ces 28 personnes et brûler leur corps. Il faut préciser que dans leur très très grande générosité chrétienne, ils ont laissé la vie sauve à une jeune femme aborigène parce qu'ils la trouvaient trop jolie pour se faire massacrer gratuitement avec les autres. Et le gardien aussi a pu sauver la vie à un petit enfant qui courait après sa mère pour la rejoindre, sa mère qui s'est faite massacrer avec les autres. Le propriétaire de la ferme de Mule Creek n'était pas présent lors de ces événements et quelques jours plus tard, lorsqu'il va rentrer, son gardien va lui rapporter ce qui s'est passé. Et là, M. Gibbs, c'est son nom, va péter une colère impossible et reprendre la route, faire 400 km pour arriver à Sydney afin de pouvoir porter plainte pour ce massacre commis sur ces aborigènes. Au début, l'affaire n'est pas forcément prise très au sérieux, mais elle arrive aux oreilles du gouverneur de la région, des Nouvelles-Galles du Sud. Le gouverneur va demander qu'une enquête soit diligentée et l'enquête va effectivement établir les faits et ces 12 hommes seront arrêtés, traduits devant la justice. Il faut que je vous dise que pour leur défense, tous les fermiers britanniques, les colons britanniques de la région se sont cotisés pour leur payer le meilleur avocat possible afin de les défendre. Et donc, pour ce premier procès qui va se tenir le 15 novembre 1838, un jury exclusivement blanc, exclusivement composé de Britanniques, qui n'écoute que le seul témoin britannique des événements, c'est-à-dire le gardien de la ferme de Mule Creek, qui va pourtant dire toute la vérité. Et bien, ce jury-là va se rassembler seulement 20 minutes et délibérer. Imaginez déjà le verdict qui tombe, ces 12 criminels sont acquittés. On ne les reconnaît coupables de rien, on les relâche. Mais ça, c'était sans compter sur la détermination du gouverneur et du procureur qui vont s'emparer du cas particulier d'un jeune enfant qui a été massacré avec les autres, mais avec une barbarie, une violence inimaginable. Et donc, on va se focaliser maintenant sur le meurtre spécifique de cet enfant-là. Et 15 jours plus tard, un nouveau procès va s'ouvrir sur le cas spécifique de cet enfant. Procès au terme duquel les 7 des 11 forçats, 7 des 11 convicts, ces gros criminels envoyés par la Grande-Bretagne chez les autres en Australie, et bien 7 d'entre eux vont être reconnus coupables du meurtre très barbare, très violent de cet enfant-là et condamnés à mort par pendaison. 2 semaines plus tard, eh bien, la sentence sera exécutée. Ils seront pendus. Et là, imaginez le tollé, le scandale que cette exécution va susciter. Les colons britanniques n'imaginent pas qu'on puisse déjà juger et en plus condamner et exécuter un blanc, même si c'était déjà un gros criminel, juste pour avoir tué des noirs, des aborigènes.
un des membres du jury du premier procès qui avait acquitté les 12 hommes va déclarer à un grand journal australien que lui, il savait très bien que ces 12 hommes étaient coupables d'avoir tué ces 28 aborigènes, mais que lui, il ne pense même pas, il n'imagine même pas qu'on puisse juger et condamner un blanc juste pour avoir tué un aborigène. Et que pour lui, ces gens ne sont qu'une bande de singes et que plus vite on les aura exterminés du territoire de l'Australie, mieux ce sera. Après cela, c'est un autre grand journal de la place qui va écrire un article dans lequel il va déclarer que cette bande d'animaux noirs ne valent même pas l'argent que doivent donner les colons pour acheter le papier sur lequel sera imprimée cette décision idiote de la Cour. La bande d'animaux noirs, ce sont les aborigènes, et la décision idiote de la Cour pour ce grand journal-là, c'est le fait que ces criminels aient été reconnus comme tels et qu'ils aient subi la rigueur de la loi. C'est comme cela que le procès de Mule Creek est entré dans l'histoire pour avoir été le premier, mais aussi le seul où les criminels britanniques seront reconnus coupables et vont subir donc une sentence si rigoureuse devant la loi et seront donc pendus. Après cela, il y aura plusieurs autres massacres, mais plus personne ne sera jamais condamné pour cela. Il faut dire que ce peuple des aborigènes qui était estimé à environ 700 000 personnes en 1770 lorsque James Cook arrive en Australie, ce n'est qu'une estimation. Peut-être qu'ils étaient même beaucoup plus nombreux que ça, sûrement même. Ce peuple qui était à ce chiffre de 700 000 personnes environ en 1770, il faut noter qu'en 1911, 10 ans après l'indépendance de l'Australie, ce peuple ne se retrouvait qu'à 30 000 individus. Autrement dit, c'est un peuple qui a subi un génocide féroce, violent, un peuple qui a été exterminé. En moins de 150 ans, il y a eu cette chute drastique de sa population. On sait que les peuples, normalement, au fil des décennies, le nombre de personnes, cela augmente. Non, eux, ils sont passés de 700 000 à 30 000 individus en moins de 150 ans. C'est bien la preuve qu'un génocide a été commis contre ces aborigènes d'Australie. Vers la fin de ce 19e siècle et même au début du 20e siècle, ce peuple dont le résidu va devoir aller vers les villes construites par les colons afin de trouver sa subsistance, ces gens vont subir des maltraitances inimaginables. Ils seront employés et ne seront même pas payés, des sévices corporels, de la torture, bref, tout plein d'ignominie. Et cette histoire-là, pendant longtemps, sera occultée par les gouvernements successifs en Australie, jusqu'à très récemment, il n'y a que quelques décennies que finalement, il est officiellement reconnu qu'un crime a été perpétré contre les natifs de cette terre d'Australie, envahie et colonisée donc par les Britanniques à la fin du XVIIIe siècle. Cette reconnaissance sera donc très tardive, mais encore aujourd'hui, vous irez en Australie, vous verrez des gens qui sont des négationnistes et qui vont vous dire que rien de grave ne s'était passé contre ce peuple noir des aborigènes. Voilà, on voit un peu ce qu'a pu être la barbarie et la violence, le racisme inhérent à tous les systèmes coloniaux. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir sur ce système-là. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant celle-ci, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt.